Bienvenue, Infonomie est un Infinix Hot 50 et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Alors allons-y, directement il faudra faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Il semble que nous devions le faire spécifiquement depuis le côté droit car cela va nous permettre d'accéder à nos raccourcis et ici vous cherchez le raccourci d'enregistrement d'écran. Maintenant, si vous ne le voyez pas dans la liste initiale qui s'affiche, vous pouvez faire glisser vers le bas et cela va en fait l'agrandir. Cela vous montrera plus de raccourcis ainsi que les noms des raccourcis, car je ne pense pas qu'ils étaient très visibles au début, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de nom pour les raccourcis au départ. Maintenant, vous pouvez voir que mon enregistreur d'écran est visible juste ici. Il ressemble à un petit caméscope, mais si vous ne le voyez pas, vous pouvez en fait cliquer ici sur ces 3 points, puis sélectionner « Modifier les raccourcis ». Ensuite, trouvez-le quelque part en bas, juste ici, là où se trouvent tous les petits boutons verts avec un plus. Et une fois que vous l'avez trouvé, il suffit simplement d'appuyer sur le plus, il remontera tout en haut. Ajoutez-le, et il vous suffit de revenir en arrière, le raccourci restera. Maintenant, une fois que vous l'avez dans cette liste, la première fois, je vous recommanderais peut-être de le maintenir appuyé. Cela vous amènera rapidement dans les paramètres où vous pouvez modifier quelques réglages pour qu'ils soient un peu plus adaptés à l'époque actuelle. Donc, au lieu d'utiliser du 720p, on espère qu'on a bien du 1080p. Donc, parce que vous savez, on ne vit plus dans les années 2000, je vous recommande de passer en 1420p et de régler le nombre d'images par seconde. On va aussi passer à 60 images par seconde. La raison, c'est que 60 images par seconde vous donneront un mouvement fluide, les choses n'auront pas l'air hachées. L'excuse bidon du genre, vous savez, des entreprises comme Sony ou Xbox qui prétendent que 24 images par seconde, c'est une expérience cinématographique. Ils racontent n'importe quoi simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à faire tourner leur console à ce nombre d'images par seconde. Mais comme ici on peut enregistrer des vidéos à cette fréquence d'images, c'est ce que vous devez sélectionner. Et il n'y a aucune circonstance dans laquelle je recommanderais de filmer à 24 images par seconde. Le rendu est horrible. Donc, une fois ce réglage effectué, je pense qu'il n'y a vraiment plus grand-chose à modifier ici. La seule chose que vous pouvez choisir, selon vos préférences, c'est le son, qui se trouve tout en haut. Nous avons l'appareil d'enregistrement, le son et le microphone. Par défaut, il semble que seul le son de l'appareil sera enregistré et non le micro, mais vous pouvez évidemment modifier cela. Vous pouvez enregistrer les deux si vous le souhaitez, mais pour les deux, je recommande d'utiliser un casque. La raison à cela, c'est que lorsque l'appareil enregistre l'audio de l'appareil, il le fait en réalité côté logiciel. Donc quand il l'enregistre en interne via le logiciel, puis le son ressort ensuite par les haut-parleurs. Et quand cela arrive, le microphone peut le capter une seconde fois et l'enregistrer. Évidemment, cela se produit 2 fois dans ce cas et cela peut créer un effet d'écho que vous ne voudriez pas vraiment. Quoi qu'il en soit, pour cela, je vais laisser le son tel quel et simplement fermer. Retrouvons à nouveau le bouton et appuyons simplement dessus pour commencer l'enregistrement. On nous demande l'autorisation d'accéder au microphone. Même si nous n'enregistrons rien avec le microphone, il faut quand même lui donner l'autorisation pour une raison complètement idiote. Et sans cela, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc, c'est rassurant. C'est quelque chose que je n'ai pas l'intention d'utiliser. Je dois quand même donner l'autorisation pour pouvoir l'utiliser, même si je ne compte pas m'en servir. Bon, enregistrer l'audio. Nous allons sélectionner lors de l'utilisation de l'application et cela nous affiche cette superposition ici avec quelques options. Alors d'abord celle tout en bas sert à fermer, donc ça fait juste disparaître ceci. Nous avons le dossier paramètres qui est un endroit pratique où vous ne trouverez que les enregistrements d'écran. Et évidemment, nous allons cliquer sur la première option qui est le bouton d'enregistrement. Donc maintenant, l'appareil est en train d'enregistrer et nous pouvons ouvrir à peu près n'importe quelle application que nous voudrions enregistrer. Alors laissez-moi juste ouvrir peu importe laquelle. C'était un peu trop fort, je vais juste la fermer. Voilà, bonjour. Donc une fois que vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez interagir avec cette superposition ici.
et il suffit de cliquer sur le carré pour l'arrêter. Ou vous pouvez aussi le mettre en pause avec le bouton en dessous et patienter un instant. Cela va disparaître de l'écran, donc quand ce sera le cas, vous pourrez le retrouver. Et la galerie Who, I, qu'est-ce qu'il y a de I là-dedans? Wow, il n'y a rien de Hey ici, super. Un nom rassurant, bravo Infinix. Quoi qu'il en soit, ici vous trouverez vos enregistrements d'écran dans l'onglet Photos avec littéralement tous les autres contenus multimédia que vous avez, donc il sera beaucoup plus facile d'aller aussi dans les albums, et dans les albums, d'en trouver un qui s'appelle tout simplement Enregistrement d'écran, et là vous ne trouverez que les enregistrements d'écran et rien d'autre. Alors, cliquons dessus. Et vous pouvez voir qu'il est en train de se lire maintenant. Je cherchais ici des applications spécifiques que je voulais présenter, mais heureusement ou malheureusement, elles ne sont pas présentes sur cet appareil. Pour en parler, et aussi pour expliquer pourquoi je les cherchais, je recherchais des applications comme Netflix ou Spotify. Et la raison à cela, c'est que Netflix et Spotify sont préinstallés, et elles utilisent généralement un fournisseur fonctionnel qui leur permet de bloquer purement et simplement la fonctionnalité d'enregistrement sur votre appareil lorsque vous ouvrez ladite application. Et comme je trouve que cela viole ouvertement mon appareil sans jamais demander mon consentement, je déteste absolument cela. Maintenant, je ne possède pas de compte Netflix, ni n'ai jamais téléchargé l'application en général. Enfin, pas en général, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation et cette application peut en gros modifier la façon dont mon appareil enregistre l'écran pour une raison douteuse. Maintenant, pourquoi diable une application pourrait-elle changer le fonctionnement de mon appareil sans jamais rien demander? Ça me dépasse complètement. Donc, comme je déteste vraiment ça, si jamais vous prévoyez de faire une capture d'écran ou d'enregistrer une vidéo de Netflix, Spotify ou toute autre plateforme pourrie qui nécessite un abonnement, car c'est principalement ce que ces applications vont utiliser. Cette merde, je vais plutôt vous parler d'une alternative que je peux utiliser à la place. Il y a en fait plusieurs façons de faire. En fait, je ne suis malheureusement pas connecté au réseau, donc je suppose que je ne vais pas pouvoir vous montrer ça, mais vous pouvez chercher CloudStream sur GitHub ou dans d'autres dépôts. C'est une bonne solution. Ou vous pouvez chercher quelque chose comme Pistream. Celui-là, mauve, ce sera la deuxième option. Pour un navigateur, cependant, je recommanderais de télécharger un plugin. Ça rend tout simplement l'expérience bien meilleure. Sinon, vous pourriez avoir du mal à charger du contenu pour une raison quelconque. Donc ça, c'est une option. Il y en a une autre. En gros, c'est le même genre de chose. C'est Ethermom. C'est pareil qu'Upstream. Donc ces options seront parfaites pour les séries et les films. Maintenant, par exemple, pour d'autres usages, comme la musique, je recommanderais de jeter un œil à Rivenst. C'est un peu comme un généraliste, je ne sais pas trop comment l'appeler. Ce n'est pas vraiment un magasin, mais plutôt un espace où l'on peut trouver des applications. Laissez-moi juste l'ouvrir sur mon téléphone puisque je l'ai. Je peux le trouver. Voilà, Rivenst Manager. C'est parti. Et vous pouvez voir, une fois que vous avez le Rivenst Manager, vous pouvez télécharger des choses comme, par exemple, YouTube, Rivenst Music, Spotify et d'autres trucs. Et l'avantage ici, c'est qu'ils sont totalement sans publicité. Aucun abonnement nécessaire, et cela vous permet en gros d'utiliser des applications comme YouTube comme si vous aviez un abonnement. Donc maintenant, vous pouvez le lire en arrière-plan puisque votre appareil est suffisamment puissant pour le faire, croyez-le ou non, et vous ne devriez pas avoir à payer un fichu abonnement pour ça. Je veux dire, vous pouvez déjà le faire sur un ordinateur, donc vous devriez aussi pouvoir le faire sur votre téléphone. Et encore une fois, ces applications vous permettront d'enregistrer l'écran sans jamais poser le moindre problème à ce sujet, comme il se doit. Maintenant, pour ceux qui se demandent pourquoi diable cette fonctionnalité existe-t-elle même, pour être honnête, cette fonctionnalité est en réalité relativement utile pour vous en tant qu'utilisateur afin de protéger votre vie privée et votre sécurité. Et elle est également utilisée dans des applications comme les applications bancaires. Maintenant, ces applications bloquent évidemment les enregistreurs d'écran pour empêcher tout type de malware de voir vos codes PIN. Lorsque vous ouvrez votre application et que vous vous connectez à cette application bancaire, donc évidemment, cela protège votre argent. Et c'est une bonne chose.
Et bien sûr, vous pouvez avoir d'autres moyens d'obtenir la capture d'écran que vous souhaitez de votre banque, par exemple en téléchargeant un PDF, un paiement confirmé ou quelque chose comme ça. Donc les captures d'écran ne sont pas forcément indispensables pour ça, car vous avez d'autres moyens d'obtenir ce dont vous pourriez avoir besoin. Contrairement à Spotify, Netflix et toutes les autres applications inutiles qui le font juste parce qu'elles essaient de prévenir le piratage. Comme si c'était à vous de protéger ça avec votre propre appareil. C'est leur responsabilité, pas la vôtre, ni celle de votre appareil. C'est à eux de gérer ça. C'est en gros leur travail de trouver un moyen d'empêcher ça sans interférer avec le fonctionnement de votre appareil. Bref, c'est pour ça que je vous montrais d'autres façons de faire, parce que franchement, Netflix et les autres, ça suffit. En tout cas, si vous avez trouvé ça utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.